À peine que j'ai feuilleté, évidemment, avec grand plaisir, mais grande claque de motivation en plein visage. Voilà, c'est comme ça que je résume le livre. Parce que ça s'appelle « Changer pour soi. Comment j'ai perdu 150 livres en un an » avec l'auteur et celui, évidemment, qui a réalisé l'exploit, qui est Philippe Leclerc et qu'on a avec nous ce matin d'entrevue. Bonjour, Philippe. Bon matin. Comment allez-vous, mon cher ami? Ça va très bien. Ça va bien. En tout cas, vous avez l'air de bien aller, et de par votre livre et de par vos photos, parce que vous avez changé de vie considérablement du tout au tout. Et la beauté de la chose, et quoi que je veux pas minimiser l'acte, là, mais sans chirurgie majeure, sans recette miracle, sans régime à ne plus savoir quoi en faire, vous avez perdu 150 livres en un an. Mais premièrement, d'abord et avant tout, bravo. Sérieusement, là, bravo, parce que il y a 250 millions de facteurs de découragement. Vous semblez y avoir parvenu avec brio. Comment c'est venu ce défi de changer du tout au tout comme ça? Ben, souvent, dans notre vie, on est placé face à des épreuves qu'on choisit pas. Ces épreuves-là vont nous amener à réfléchir sur notre vie, puis où est-ce qu'on se situe par rapport à notre vie. Alors moi, j'avais 33 ans à l'époque, donc ça fait bientôt 3 ans de cela, que j'ai subi une série d'épreuves. J'ai été confronté à la mort d'un proche, à la maladie d'un proche, et en même temps, une peine d'amour personnelle. Ce qui fait que je me suis ramassé à un endroit dans ma vie où je voulais pas être. Et à 450 livres de poids corporel non plus, on peut pas, c'est un grand handicap physique, l'obésité morbide. Alors, tout ça m'a mis face à un mur, littéralement, et j'ai décidé de traverser le mur en changeant du tout au tout ma vie. Hey, mais méchant, mais mon Dieu, méchant, parce que je sais combien c'est difficile de perdre du poids, je sais que ça demande autant du psychologique que du physique. Vous avez décidé, c'est comment, du jour au lendemain, vous vous êtes dit, bon, ben là, par rapport aux épreuves que j'ai vécues, ça y est, je pars, puis je me motive, puis comment ça s'est passé, en fait? Ben exactement, c'est le syndrome du pansement, là, un petit coup sec qu'on enlève. Là. Je me suis retrouvé littéralement sur mon divan pendant 3 jours, 3 nuits, à pas dormir, pas manger, à regarder le plafond. Je peux vous dire que c'est une expérience assez enrichissante en bout de ligne. Ouais. Et généralement, moi, la nourriture a toujours agi comme du comfort food, c'est-à-dire un réconfort face à certaines épreuves de ma vie. Puis cette fois-ci, j'ai décidé de faire complètement le contraire, plutôt que de manger puis de continuer tranquillement à manger vers une mort certaine. Là, c'est sûr et certain que je pense pas avoir déjà passé la quarantaine. J'ai décidé de me mettre à l'activité physique et à mieux manger. C'était dans le but d'améliorer ma vie, d'augmenter mon espérance de vie aussi. Puis c'est vraiment ça. Je me suis levé un matin, puis je me suis dit, ben ce matin, je m'en vais m'inscrire dans une salle d'entraînement. Ce que j'ai fait. C'était aussi apprendre à manger. Moi, j'ai pas appris à manger quand j'étais jeune. J'ai appris à manger à l'âge de 33 ans. Je viens d'une famille où on mangeait beaucoup, puis c'est resté quelque chose qui était présent dans ma vie à l'adolescence, puis même à l'âge adulte. Alors c'est du tout au tout, j'ai changé. Je pensais de rien faire à être l'homme le plus sédentaire au monde, à être un des gars les plus actifs dans mon environnement. Wow. J'ai inscrit à des courses, j'ai fait beaucoup de choses physiques. Donc tantôt vous mentionnez que c'était un processus autant physique que mental. Moi je pense que c'est avant tout mental. Une fois qu'on a pris la décision de faire ce changement-là, il n'y a plus rien qui nous paraît impossible. Puis c'est ce qui m'a motivé à travers tout ce changement-là, ce qui fait que j'ai jamais connu aucune période de découragement, c'est que je passais toujours d'une petite réussite à une petite réussite, puis toute cette accumulation de petites réussites en a fait une grande dans bout de ligne. Oui, et on peut y voir d'ailleurs les photos, vous parlez de votre adolescence, le fait que toute jeune, vous n'étiez pas dans une famille où on mangeait beaucoup, et on peut voir un peu l'évolution depuis votre très jeune âge jusqu'à aujourd'hui, voir l'évolution, oui, de votre vie, mais de votre poids aussi. Qu'est-ce qu'on y apprend dans ce livre-là? Est-ce qu'on donne puis j'allais dire ça, mais les recettes miracles, où on explique tout simplement le cheminement, les sources de motivation, comment on y est arrivé? C'est un peu ça qu'on explique là-dedans. Hein?
Ben exactement. Lorsque j'ai fait le livre, je l'ai divisé en deux. Il y a 7 premiers chapitres qui expliquent le pourquoi j'étais en surpoids, puis tout ce qui a amené dans mon passé cette obésité-là. Et les 7 derniers chapitres, c'est sur le comment perdre le poids. C'est pas un livre comment faire, c'est pas une recette miracle, c'est simplement mon expérience que j'ai partagée. Je pense que n'importe qui veut perdre du poids connaît tous les trucs, on en entend parler. On fait juste regarder quand on va dans une librairie la quantité de livres qui portent là-dessus. Moi, c'était pas un livre comme ça que je voulais faire. Je voulais juste raconter comment moi je l'ai vécu. Je raconte dans le livre, par exemple, la première journée où je suis allé au gym, comment on peut se sentir quand on commence à mieux manger, ouais, etc. Donc c'est ça, certain qu'il y a des petits trucs qui ont marché pour moi. Parce que, comme je le disais, tout ce qu'on sait est vrai. Quand on accumule et qu'on cumule plutôt différents trucs ensemble, ben là, ça accélère le processus de perte de poids. Puis en fait, mon témoignage s'adresse, oui, aux gens qui voudraient perdre du poids, mais s'adresse également à n'importe qui fait face à des épreuves dans sa vie et qui souhaite les surmonter pour lui-même, puis par lui-même surtout, parce que ça amène vraiment un grand sentiment de satisfaction de réaliser ça. Donc, je pense que le livre s'adresse à un public, sans faire de mauvais jeu de mots, très large. Oui, non, effectivement. Effectivement. Wow, mais quelle source de motivation. Livre, je dirais quasiment c'est un guide. Pas très long, par contre, vous allez voir, ça se lit très bien. Ça va vous donner l'espèce de coup de pied au derrière que ça vous prend si vous avez envie de vous reprendre en main, si vous pensez que vous êtes seul au monde à vivre ce genre de situation-là, puis que ça arrive toujours aux autres, le changement et le cheminement personnel. Non, ça peut pas. Ça commence d'abord et avant tout par vous-même, et pour vous-même d'ailleurs. Ça s'appelle Changer pour soi avec Philippe Leclerc. Hey, vous devez faire un malheur partout où vous passez, mon cher ami. La réaction est très, très bonne face au livre. Puis j'ai un projet. Moi, je suis enseignant dans une école secondaire. J'ai d'ailleurs visité votre région récemment pour le championnat provincial de génie en herbe au mois de mai dernier. Okay. Puis j'ai comme projet de commencer à donner des conférences dans les écoles parce que je pense que mon message s'adresse à un public de tous âges. Puis il faut cibler vraiment les adolescents. On dit qu'il y a à peu près un adolescent sur 6 au Québec qui est en surpoids. Oui. Moi, je l'étais. Tout a commencé, vous verrez dans le livre, à l'adolescence. Pour moi, il y a 2 photos. Moi, quand j'ai 14 ans et moi, quand j'ai 16 ans, et on voit qu'en 2 ans, j'ai pris à peu près 75 livres. Alors moi, je veux m'adresser à ce public-là en particulier, mais à toute autre personne qui veut parler de perte de poids, je prévois quelques tournées au Québec pour en parler. On va vous réaccueillir en Abitibi-Témiscamingue avec grand plaisir, Philippe Leclerc. Sinon, on va lire ça avec grande attention et avec grand plaisir aussi. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin, puis on vous souhaite bonne chance pour changer pour soi. Merci, c'était un plaisir et puis à bientôt. À bientôt. Alors, vous voulez vous procurer le livre de Philippe Leclerc, sachez qu'il est disponible sous les éditions Publistar, qui est maintenant disponible depuis le 19 février dernier. Alors, ça fait pas un mois encore qu'il est dans les bonnes librairies. Mais nous, on vous remet l'extrait ce matin, si vous voulez, vous aussi, vous... Sérieux, je trouve ça assez spectaculaire. 150 livres, c'est une personne là qu'on enlève complètement de sur soi par, évidemment, la motivation... Eh mon Dieu, c'est surtout dans le mental que ça doit être. Il y a de quoi être fier. Alors vous voulez vous procurer 492 2462 à 800 492 2462 et je